Bonjour très chers fidèles téléspectateurs, c'est encore un plaisir de vous retrouver à dire pour ce tout premier numéro donc de l'année 2026. J'espère que vous vous portez bien. Les jeunes africains, comme les jeunes du monde entier, sont de plus en plus connectés à Internet et aux réseaux sociaux, mais ils ne sont pas toujours conscients des risques liés à la divulgation de leurs données personnelles. Selon l'UNICEF, les jeunes constituent la tranche d'âge la plus connectée avec 111% d'entre eux utilisant Internet contre 48% pour la population totale. Les risques liés à l'utilisation et à la diffusion de nos données personnelles, sommes-nous toujours conscients? Comment éviter le piège de l'Internet? Voilà les questions autour desquelles se tournera le débat de ce matin. Et justement pour en parler, je retrouve mes amis du mercredi. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour madame. Comment est-ce que vous vous portez? Ouais, super bien. Moi je me porte très bien. Joseph? Moi je vais très bien et c'est un plaisir pour ce premier numéro. Je t'avais dit l'autre fois, le temps passe trop vite. Je sais pourquoi le temps passe. Voilà, le temps passe très vite et puis 2026, ça passe comme si on est déjà en décembre. Et bon, on est là et puis je suis très content de revoir encore mes amis dans cette nouvelle année. Et je profite de l'occasion pour vous souhaiter une très belle année de santé, de grâce et que le Seigneur fasse de nouvelles choses dans votre vie. Voilà. Emiliano? Alors bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi de pouvoir répondre présent à l'émission de ce jour. J'aimerais déjà dire heureuse année à tous et surtout j'invite tout le monde à changer pour que l'année change. L'année a changé, c'est vrai, c'est le chiffre qui a changé. Mais il va falloir que nous, étant personne, nous changeons pour que l'année soit bonne pour nous. Alors bonne et heureuse année à tous. Alfred? Ok, encore bonjour à toutes et à tous. Je vous espère très bien de mon côté par la grâce de Dieu. Comme je voyais, je vais à merveille. Alors, d'abord, je devrais revenir sur ces interviews qu'on a l'habitude de donner, surtout les débuts d'année en janvier, qui est la janviose. Je suis en train de voir que la janviose est en train de disparaître parce que le temps passe vite et que maintenant, même janvier ne dure plus. On vient de fêter, aujourd'hui c'est le 14, il y a 2 semaines, vous voyez. Donc, laissez les termes janvieux. Si vous n'avez pas d'argent, contentez-vous de votre galère et priez pour la nouvelle année. Pour cette nouvelle année 2026, je vous souhaite mes meilleurs vœux, la santé, la paix du cœur, la sincérité et le succès dans vos entreprises. Ne dites pas merci, mais allez-y travailler. Ok, c'est bon. Ne dites pas merci, mais allez-y travailler. Oui, parce que la plupart des gens pensent que quand tu souhaites les meilleurs vœux, que tu dis amen ou bien merci, c'est déjà un signe de succès. Il faut aller dormir et puis voilà. ça va se voir. Donc, pourquoi il est dit de ne pas dire amen ou bien merci, mais quand même, pour pouvoir avoir accès à mes souhaits, il faut aller sur le terrain, bosser comme à jamais. Ce que vous n'avez pas pu faire en 2025, mettez-vous en idée que vous allez le faire en 2026 et pour que cela se réalise, ça doit passer par le travail. Voilà, c'est noté. En parenthèse, les couleurs de ta chemise, ça se marie bien avec le fond derrière toi. Il faut jeter un coup d'œil au niveau de l'écran témoin. Ouais, il y a le 50 qui a sa couleur dans l'habit, il y a le minute qui a le bleu. Il y a le blanc également. Oui, il y a le blanc également. Et bon, ce qu'il ajoute, c'est seulement la couleur, comment l'appelle-t-on, rouge bordeaux, qui fait son identification, c'est tout. Sinon, bon, si on ramène, ça quand on ramène l'écran sur lui, qu'on fasse une photo, comme ça, il va garder ça pour l'année. Regarde bien ta caméra ici, regarde ici. Voilà, on va te faire une très belle photo. On pourra encadrer pour le studio. Pas de souci. Merci. Merci d'avoir donc accepté notre invitation. Nous allons partir pour la transition et revenir pour le débat. Ce mercredi, il est question des risques liés à la divulgation de nos données personnelles en ligne. Il faut dire que la confidentialité, beaucoup de termes reviennent dans ce thème-là. Même nous allons nous intéresser aux jeunes, puisque je l'ai dit, selon l'UNICEF, soit 11%. La majorité sont les jeunes qui sont sur Internet et les réseaux sociaux. Est-ce qu'ils sont vraiment conscients de leurs données personnelles qu'ils publient en ligne? Alors, il y a toujours ce terme qui revient, données personnelles, données personnelles. On va essayer de définir, Joseph. Oui, c'est bien vrai. Quand tu m'avais envoyé ce thème, je me suis dit,
c'est très important d'en parler parce que nous sommes jeunes et même avant de rejoindre là où je travaille actuellement, où on nous prend dans certaines formations pour préservation des données personnelles et professionnelles, j'avais fait des erreurs et je me suis rendu compte que c'était dans l'ignorance. Et c'est très important que ceux qui suivent cette émission puissent prendre quand même en compte le peu de choses qu'on va dire ici afin de préserver quand même leurs données personnelles. Les données personnelles, c'est quoi? Les données personnelles, ce sont des informations que vous donnez sans le savoir. Bon, ici, c'est dans l'ignorance, mais ce sont des informations que vous communiquez à des gens que vous ne connaissez pas. Des informations liées à votre famille, à votre personnalité, à ce que vous faites de bien, à ce que vous savez faire, à ce que vous ne savez pas faire, à ce qui constitue vos défauts, par exemple. Moi, je vais dire, ce sont des données où on te demande, par exemple, ton animal préféré, mais tu ne sais pas ce qu'on va en faire avec l'algorithme qui est placé derrière l'application ou le logiciel sur lequel tu es en train de travailler en ce moment. On te demande un peu le nom de ton grand frère, par exemple, pour te rappeler de certains mots de passe. On te pose ce genre de questions, on te demande le nom de ton père, le nom de ta mère, on te demande des informations qui sont intimes à toi, c'est-à-dire des informations qui sont liées à ta vie personnelle, des informations que tu n'es pas autorisé à partager à une personne que tu ne connais pas. Parce que ici, même jusqu'à ce qu'on te demande des informations sur ta santé et tout ce qui va avec, mais tu ne sais pas qui est en train de collecter l'information qui est derrière. Voilà. Et également des informations personnelles ou bien des données personnelles, ce sont des images de soi qui ne devraient pas être diffusées, des informations ou bien des vidéos, la voix posée en voix off ou des photos, des vidéos, surtout avec les réseaux sociaux que nous connaissons aujourd'hui, et vous divulguez ces informations sans savoir qui serait en train de collecter ces données-là, puisque on ne doit pas l'ignorer. C'est que chaque logiciel, chaque application, chaque donnée informatique a un backup où quelqu'un pourrait accéder rapidement à vos informations ou à nos informations individuelles, personnelles, qu'on demande lorsqu'on accède à ces sites-là. Donc c'est très important, ce sont des informations qui sont intimes à nous, des informations qui sont liées à nous, des informations qu'on n'est pas censé communiquer à une personne tierce qu'on ne connaît pas. Quelque chose à ajouter? Ok, oui, d'abord, ce thème est un thème vraiment qui touche à notre génération parce que du jour au lendemain, nous apprenons des choses sur les réseaux sociaux et les choses archi-kangouristiques. Je ne sais pas si quelqu'un a des informations, il saura de quoi je suis en train de parler. Les gens partagent leur nuit de beaucoup de choses, ils divulguent leurs informations personnelles, ce qui devrait être privé, n'est plus privé, mais public. Et c'est ce qui peut laisser aussi qu'un jour, comme nous sommes jeunes, nous sommes battants, vu que le thème concerne les jeunes, un jour tu seras quelque part en train de chercher de l'emploi, du travail, et peut-être ces informations peuvent te rattraper, parce que le passé toujours nous rattrape, même si c'est conscient, ce que nous devons noter ça. Je connais beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances qui ont traversé ces situations, même sur les réseaux, j'ai vu des gens pleurer parce qu'ils ont raté leur mariage, ils ont raté leur emploi à cause de certaines informations. Et tout dernièrement, je me rappelle lorsque le gouvernement avait lancé l'information invitant aux jeunes de se méfier de ce qu'ils publient, bien de leurs commentaires. C'est là que j'ai pris vraiment conscience. Je me suis dit, là, ce qu'on entendait, moi je me disais parfois il y a des mises en scène. Tu vas voir que quelqu'un a commenté une telle chose et après tout, tu as lui poursuivi. Moi je me disais que j'étais sur les réseaux et que tout le monde pouvait dire ce qu'il veut. Mais c'est lorsque le gouvernement a envoyé l'information invitant aux jeunes que je me suis dit, non, mais je ne le faisais pas. Excusez-moi si j'ai dit j'ai pris conscience. Si j'ai dit j'ai pris conscience, la plupart vont penser que moi aussi je le faisais. Mais c'est une manière. Tu prenais ça à la légère en fait. Je prenais ça à la légère. Donc c'est lorsque le gouvernement même a parlé de ça, je me suis rendu compte que la langue doit signifier surtout de l'ère du numérique. Ok, merci. Voilà, Emiliano, quels sont les réseaux sociaux que tu utilises souvent? Merci pour la question. Les réseaux sociaux que j'utilise souvent, le plus utilisé, c'est WhatsApp. WhatsApp, YouTube, TikTok, surtout ça. Je vais même dire, à la place de WhatsApp, TikTok passe d'abord parce que bon, on est jeune, hein, et WhatsApp, je dis TikTok aujourd'hui, est utilisé par beaucoup de personnes, des plus petits aux vieillards. Et donc, c'est TikTok, j'utilise beaucoup plus. Et parce que là, on se divertit et tout ce qui va avec, mais en même temps aussi, parfois on se perd.
on se perd et à un moment on ne sait même pas où est-ce qu'on a cliqué, tout ce qu'on commente, tout ce qu'on like. Tout ça aussi est inclus dans ce sujet qui fait joie. Alors je pense que ce thème vient justement à point nommé et il va falloir vraiment qu'on en parle. Alors j'invite les téléspectateurs à rester câblés parce qu'il y a tant d'informations à apprendre. Merci. Et quelles sont justement les informations que tu partages sur ces réseaux sociaux-là? Alors, et déjà sur WhatsApp, il faut le dire, moi je suis administrateur de beaucoup de groupes WhatsApp. C'est pas ma fonction. Même si certains diront, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il dit, je suis administrateur de groupe WhatsApp. Mais moi, j'ai des groupes WhatsApp où je partage des idées, des pensées positives avec ma communauté. Nous formons sur le développement personnel. Nous parlons de business, des idées d'affaires entre nous étudiants qui veulent aussi investir. Alors, sur TikTok, par exemple aussi, je vais un peu plus loin. Je crée du contenu pour éduquer ma communauté. Donc voilà un peu comment est-ce que moi je les utilise. Et en créant du contenu, en donnant des informations, mais des formations sur le développement personnel, vous publiez également vos données personnelles. Est-ce que vous le savez? Oui, justement. Et vous savez, quand vous voulez créer, par exemple, un compte sur TikTok, il y a forcément des données à compléter ou à renseigner. Et tout ça est aussi mis en jeu. Parce que quoi, si vous ne savez pas ce que vous écrivez, ce que vous donnez, ça va vous causer souci après. C'est pour ça aussi, moi, je ne suis pas toujours obligé, je l'ai compris trop tôt, de donner toutes mes informations réelles. Il faut parfois, quand on est sur les réseaux sociaux, par bienséance ou bien par idée de pouvoir se protéger, de mettre des pseudos. Et c'est ce que moi je fais par moment pour essayer de ne pas en tout cas rentrer dans rencontrer ces personnes-là qui sont prêtes à nous arnaquer. Mais Joseph, on dit il y a certains réseaux sociaux qui on va se dire, qui sont, je sais pas quel est le terme que je vais utiliser, qui sont sérieux, entre guillemets. Si on prend le réseau X par exemple, X-Tuteur, c'est un réseau social qui est plus éducatif, sérieux. Là, on demande vraiment l'identité des personnes, des utilisateurs. Oui, moi je dis, il y a là où on peut faire du sérieux. Je connais des gens qui ont de fausses adresses email avec lesquelles ils se connectent à des sites ou à des réseaux, je vais dire entre guillemets, pas trop sérieux, où ils ne font pas du sérieux là-bas. C'est-à-dire, la personne même sait qu'elle ne fait pas du sérieux. Mais je me dis, moi par exemple sur TikTok, j'ai un compte qui est réel. C'est-à-dire, c'est moi là, ma vie. Voilà. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, façon dont je dois créer le compte avec un faux, comment on l'appelle, ton nom d'utilisateur, je vais utiliser des fausses informations, un faux profil et tout. C'est de la même manière, je vais influencer, sans le savoir, d'autres personnes avec mes contenus qui sont faux. Parce que je vais paraître sur le réseau sans être la personne que je suis. Alors, je suis parti de l'idée où, lorsque je mets mes informations sérieuses, mon nom, Micodome sur TikTok par exemple, et puis ce qui va avec, je me dis que je suis sérieux. Parce que ce que je fais, je le fais avec, je le fais très sérieusement. Vous allez voir également des créateurs de contenu qui font des publicités pour de grandes boîtes. Quand vous rentrez sur leur profil, c'est le sérieux, c'est-à-dire, c'est eux quoi. Quand vous vous demandez qui est cette personne, je ne vais pas donner de nom, cette personne, son numéro de téléphone, il est joignable, c'est-à-dire, il prend ça sérieux, il prend même ça comme une fonction et il en profite de 5 guerres. Donc, je pense que lorsque vous êtes sur un réseau et vous pensez que vous allez faire du sérieux, et puisque, comment l'appelle-t-on, notre ami l'a dit, Alfred l'a dit, toutes ces informations que vous publiez, tout ce que vous publiez sur comme contenu vous rattrapera après. Alors, si tu sais que tu communiques de bonnes informations, tu communiques de vraies informations, tu communiques ce qui est vrai, je pense que ce sont ces vrais-là qui vont te rattraper après. Donc, je pense que c'est lorsqu'on veut se plonger, en fait, dans le vraisemblable, c'est en ce moment qu'on est un peu aussi mitigé en donnant ces informations. Sinon, le réseau X, c'est un réseau sérieux, mais des gens qui entrent sur ces réseaux avec des fausses informations, de fausses identités. Parce que, entre guillemets, ils se méfient ou ils sont là pour anarquer. Voilà, parce que tout le monde pense que c'est un réseau sérieux et donc je viens, je me laisse comme une cour sérieuse et donc tout se passe très bien. Mais il y a un mais. Il y a quelqu'un qui est venu avec une fausse identité dans l'intention de profiter de votre aisance dans cette cour de réseau-là pour pouvoir vous anarquer. Donc, je pense que ça dépend de ce que tu viens chercher. Peut-être
tu viens pour, entre guillemets, te fondre dans la masse comme un inconnu, ou tu viens également dans l'intention de se protéger de tes informations personnelles, ou en troisième position, tu viens également pour être la personne de qui on doit se protéger sur ce réseau. Donc je pense que ça dépend de l'intention que nous avons derrière. Je vais donner cette information. Moi, lorsque j'étais plus petit, j'avais un compte Facebook. Là, c'était des téléphones, comment l'appelle-t-on, à touche, sur lesquels on faisait Internet et tout ça. Et j'avais un compte, mais à un moment donné, ce que je publiais, c'était des trucs qui ne... Bon, c'était pas des trucs qui portaient atteinte, mais à un moment donné, je me suis rendu compte, à classe de troisième, je me suis dit, je suis appelé à devenir une grande personne et tout ça, tout ça. Donc, je laisse ce compte de côté, je crée un autre compte qui reflète vraiment ce que je veux devenir. Et aujourd'hui, quand je vois des vieilles photos dans lesquelles je ne ressemblais à rien, mais je suis fier parce que quand on compare ces deux photos, je peux dire à quelqu'un de là où je viens. Et si quelqu'un retrouve l'autre compte dont je n'ai plus des informations pour moi-même, pour me connecter, si cette personne retrouve ce compte, je peux lui expliquer clairement ma motivation à changer de voie. Parce qu'il n'est pas trop tard de changer. Mais le truc est que lorsque vous délaissez à cause d'une ambition que vous nourrissez maintenant, il faut être prêt à expliquer cette ambition-là. Sinon, si tu nies n'avoir jamais bu de l'alcool, mais tu as une fois publié une photo dans laquelle on trouve une bouteille de bière devant toi. Oui, on te trouve dans un bar. Dans un bar, il faut être capable d'expliquer le fait que auparavant tu savais que tu ne savais pas que c'était une mauvaise chose et maintenant tu es conscient et tu as changé de voie. On t'appréciera. Mais quand tu vas dire que tu n'as jamais, je vous dis la vérité, on pourra retrouver ces photos-là. C'est l'exemple que je vais donner rapidement. Une jeune fille qui cherchait au poste de secrétariat, elle n'a jamais bu l'alcool selon ses dires en l'interview. Mais devant les recruteurs, une photo d'elle avec ses amis en train de boire de l'alcool. Vous voyez un peu? Mais cette photo a été publiée sur les réseaux, supprimée. Elle pensait qu'il n'y a plus de traces. Mais les algorithmes, quand les recruteurs savent que tu es précieux, ils veulent chercher au fond et savoir qui tu es afin que tu sois précieux pour eux. Donc, ils sont allés plus loin. Et parce qu'aujourd'hui, quand même, tu veux que ton CV soit impressionnant, tu peux aller jusqu'à donner tes réseaux sociaux sur le CV. Comme ça, on va consulter et ce n'est plus ton CV qui parle, mais ce que tu fais sur les réseaux, quand tu sais que c'est bon, ça parle pour toi. Donc, je pense que ça dépend de l'idée que tout le monde a derrière la tête en entrant sur un réseau social. Voilà, venons-en maintenant à la question principale, Alfred. Quels sont les risques liés à la divulgation de nos données personnelles? Comme je l'ai dit premièrement, en fait, lorsque l'homme se permet de divulguer ses informations personnelles, c'est sa vie privée, il est en train de divulguer, il n'est plus en sécurité, toute chose peut l'arriver à tout moment. Je prends l'exemple d'une personne peut-être qui donne sa localisation, géolocalisation, là où il habite, tout. Vous voyez déjà que si quelqu'un... la personne à qui il a divulgué ces informations, si la personne veut lui faire du mal, c'est très facile parce que la personne peut accéder à sa vie rapidement parce qu'il a ces informations qu'on ne devrait pas partager. Tout dernièrement, j'étais sur les réseaux, j'ai suivi un interview, c'était la télé-réalité où c'était au Cameroun, il y avait une fille, elle dit quand même qu'elle autre quand elle est dans une relation, lorsque je ne sais pas comment je vais faire pour que les gens ne pensent pas que c'est exagéré, lorsqu'elle veut faire l'amour avec son partenaire, que son fantasme c'est du fait de pouvoir filmer, se faire filmer lorsqu'elle est en débat sexuel. Voilà. Oui. Donc c'est ainsi qu'elle fait ça avec tous les hommes qu'elle croise. Oui, qui c'est son fantasme. Et après tout, après elle était dans une relation où à un moment donné ça ne marchait pas, donc ils se sont entendus plutôt de se séparer. Elle est partie maintenant se mettre dans une nouvelle relation. Mais le problème c'est que lorsqu'elle s'est mise dans la nouvelle relation, à 2 ans de relation, la relation devenait sérieuse là-bas. Maintenant, son ex qui avait ses nudes, toujours l'invitait à coucher avec elle parce qu'il lui menaçait que si elle n'acceptait pas de coucher avec lui, il va publier ses nudes. Et c'est ainsi qu'elle a invité quelqu'un qui fait micro-trottoir au Cameroun. Il l'a invité pour annoncer cela à son nouveau gars. Parce que comme la relation devenait sérieuse, elle ne voulait plus continuer dans les mensonges, elle ne voulait plus faire des trucs derrière son nouveau gars. C'est ainsi qu'elle a invité les gars devant la caméra pour l'annoncer que c'est ce qui se passe. Pour qu'au moins si elle refusait à son ex
même s'il arrivait que celui-ci publiait ces informations-là, ou bien ces nudes-là sur les réseaux, mais qu'il puisse lui pardonner, parce qu'elle suppose que c'est l'erreur du passé. C'est ainsi, le nouveau gars, une fois appris l'information, était fâché, et le nouveau gars même s'est décidé, le nouveau gars a dit à la fille que moi-même, ce soir, arrivé publier tes nudes. Voilà, vous voyez déjà, parce qu'elle voulait au moins que le gars lui pardonne, en la voyant ce qui s'est passé, mais le gars même s'est dit qu'à partir de ce soir, lui-même va publier ses nudes. C'est-à-dire que ça fait déjà deux problèmes. L'ex lui menace de pouvoir publier et le nouveau gars aussi menace de pouvoir publier. Et effectivement, ils ont publié ça sur les réseaux. Ils ont publié ça sur les réseaux, c'est parce que les téléspectateurs, peut-être, ils ont besoin de ces vidéos. Je ne vais pas donner quand même le nom. Sinon, ils vont aller sur Instagram chercher. Voilà. Donc, c'est pourquoi, comme Tata pose la question, Oui. à sa question exacte, comme je l'ai donné, je l'ai dit tout de suite dans mon exemple, en fait, il y a certaines informations, il y a certaines choses qu'on ne doit pas faire, même si on est amoureux. La fille la faisait parce qu'elle se disait que c'est par ignorance, elle était folle amoureuse, donc elle se disait que c'était pour l'éternité. Mais personne ne connaît demain. Demain peut changer, les sentiments changent. Tu peux être amoureux d'une personne du jour au lendemain, les sentiments peuvent changer. Et de la même manière, une personne peut être amoureuse de toi, mais du jour au lendemain, ça peut changer. De ne pas peut-être à donner accès à certaines personnes dans notre vie privée parce que nous les aimons, ou bien parce que nous les faisons effectuer confiance. Si nous prenons le cas de Judas et Jésus, Jésus a fait confiance à Judas, mais à la langue, c'est la trahison qui s'est installée. Donc, à travers l'exemple que tu viens de donner, quel risque nous pouvons retenir de ça? Le risque, c'est que tu ne serais plus toi-même, parce que le fait déjà de partager tes informations privées, ça ne serait plus privé mais public. Les informations par lesquelles l'on peut avoir accès rapidement à ta vie pour pouvoir te faire quelque chose. Donc, tu n'es plus en sécurité, c'est ce qu'on peut retenir. Voilà. Et Mialou, d'autres risques? Alors, si vous permettez, avant de parler des risques, je voudrais souhaiter rapidement parler des causes. Alors, en tant les causes, c'est que quoi, la jeunesse aujourd'hui, on est un peu naïf. Ce n'est pas qu'on n'est pas conscient. On sait qu'il y a des risques de se faire arnaquer, de se faire voler les données sur les réseaux sociaux, mais on est un peu naïf par moment. Et parfois aussi, c'est l'excès de confiance. On se permet de cliquer sur tout lien que nous recevons, tout lien sans se poser de questions. Parfois aussi, c'est le manque de foi, la paresse. C'est-à-dire qu'il y a des liens qui circulent dans le groupe WhatsApp où on te dit, tu publies parce que le gouvernement offre des ordinateurs ou des prix de 50 000 à des personnes vulnérables. Tout de suite, tu cliques et tu commences à donner tes informations. Donc, c'est cause, la naïveté, cet excès de confiance-là qui nous amène à rentrer dans le filet de ces arnaqueurs. Alors, les conséquences, c'est quoi? C'est que la vie que nous pensons être privée, en réalité, elle devient publique, sans même que nous soyons informés. Parce que quoi, à chaque fois qu'on publie nos informations sans le savoir, nous sommes en train de nous exposer et nous ne sommes plus en sécurité. J'aimerais aussi dire à la jeunesse que si vous voulez partager une information, rassurez-vous que cette information, vous êtes prêt à la partager avec votre grand-mère ou sinon avec votre futur recruteur. Ce que je veux dire, c'est que quoi, rassurez-vous que cette information est crédible et que vous pouvez aussi la partager. Comme l'a dit Alfred, les images, les nudes et tout ça, mais il ne faut pas les partager partout. C'est votre intimité que vous êtes en train d'exposer comme cela. Et comme j'ai dit, toutefois, rassurez-vous que l'information que vous partagez, elle est prête à se faire, à la partager avec votre grand-mère, votre papa, votre futur employeur. Donc voilà, et en quelque sorte, comment il faut fonctionner pour ne pas toutefois rentrer dans ces pièges-là. Joseph, il faut dire, bon, entre parenthèses, hein, vous allez remarquer que ce soit sur WhatsApp ou bien sur TikTok, même sur Internet, vous lancez une recherche, peut-être sur un centre de formation en marketing, ou bien je ne sais pas quoi, ou bien sur quelque chose, vous voulez savoir un peu plus, vous discutez avec même quelqu'un sur WhatsApp, sur un sujet donné, vous rentrez sur Facebook, ou bien vous allez sur Facebook, ou bien vous allez sur TikTok, vous allez voir que les images de ça sort. Ça veut dire que derrière, il y a la collecte de nos données. Joseph, alors comment, voilà. Oui, ce que tu viens de dire, c'est ce qu'on ignore.
En fait, lorsqu'on est sur n'importe quel réseau, tout ce que vous partagez, quand on tape sur Google, ces informations viennent avec des liens. Quand je tape par exemple Alfred, son nom complet, s'il a déjà utilisé son nom complet sur des réseaux, vous allez voir le réseau Instagram va venir parlant de lui, le réseau Facebook va venir, TikTok va venir. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, même, c'est facile. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. Ceci est vrai. Toute question que vous posez à l'intelligence artificielle sur votre personnalité émane de toutes les informations. Les réponses qu'il vous donne en fait émanent des informations que vous avez données sur des réseaux déjà. Si vous avez déjà donné des informations sur vous, publié des photos sur Facebook en disant que vous êtes telle personne. Lorsque je vais sur IA et puis je demande qui est telle personne, puisque cette personne a déjà publié ces informations sur lui, déjà, sur des réseaux, on me ramène toutes ces informations-là. Telle personne est une... On te ramène toutes ces informations-là. Et également, les discussions que nous faisons avec l'intelligence artificielle, ce sont des partages de données confidentielles et personnelles sans le savoir. Toutes les questions que vous posez à l'intelligence artificielle, il y a des données qui stockent, ça veut dire qu'il y a des données qui sont stockées pour dire qui vous êtes après. Moi, sur mon truc, quand on veut préparer, par exemple, des exhortations bibliques à l'église, je prends le thème et je lui demande de me préparer une exhortation avec des versets bibliques, par exemple. Mais lorsque j'ai osé, avec un autre compte de l'IA, et j'ai posé la question sur ma personne, quels sont les thèmes qui intéressent moi, ma personne? Ils m'ont sorti ça. C'est un gars qui est dévoué à lire la Bible, c'est un gars qui fait quoi, qui cherche des expressions. Parce que avant même de préparer, comment l'appelle-t-on, Top Secret de la langue du Molière, je vais sur cette plateforme-là pour me nourrir, pour me ressourcer. Donc, il me collecte ces informations sur l'autre compte sur lequel je lui demande des informations. Ce qui veut dire que toutes les discussions que lui m'ont fait, il est en train de collecter ces données-là pour donner comme information sur ma personne. Si tu lui demandes comment fabriquer une bombe, on va dire après que cette personne est dans l'intention de fabriquer une bombe. Parce que tu lui as déjà posé des questions pareilles. Donc c'est juste pour dire que, au-delà des causes qui nous amènent à poser ces actes-là, moi je trouve ça très anodin, très facile de me dire que cliquez sur ce lien et vous allez obtenir 15 gigas de connexion. Cliquez sur ce lien et tout. Mais c'est aberrant, mes amis. C'est compliqué. Et après, quand tu rentres là, on te demande de partager ça à tel nombre de personnes. Tu ne sais pas ce qu'on en fait. C'est justement la naïveté. Comme mes amis l'ont dit, c'est la naïveté. Mais quelle est la conséquence? C'est que c'est comme vous marchez dehors sans vos vêtements lorsque vous partagez vos informations. De façon plus imagée, c'est ce qu'on peut imaginer. Ces informations qui me concernent, que personne ne sait, je la publie. Je les publie. Mais je deviens une personne dénudée, voilà, qui passe sans habits. Donc ce qui veut dire que ces informations-là, tôt ou tard, nous portent atteinte à notre personnalité. Mais ce que je veux dire, c'est que Emiliano l'a dit, si vous voulez partager une information, si vous n'êtes pas capable de partager ça avec votre futur partenaire, de temps en temps, ne partagez pas. Je vais dire également, si vous n'êtes pas prêt à défendre ou à justifier ce que vous êtes en train de publier, ne le faites pas. Ne le faites pas. On fait des erreurs. Mais quand vous arrivez à un moment donné, vous êtes tombé sur cette émission en rediffusion, je ne sais pas, et vous vous rendez compte que partager mes informations, c'est me laisser sans vêtements dans la rue ou dans les airs. Prenez du temps, consultez des publications que vous avez déjà faites et puis préparez-vous à justifier ça ou à présenter des excuses, à demander qu'on vous pardonne pour ces informations partagées ou ces images, ces trucs-là partagés. Et les filles, très attention, vous partagez vos nudes en vue unique. Qui vous dit que ces informations ne peuvent pas être, comment on l'appelle, téléchargées. Il y a aujourd'hui des logiciels... Quand tu as parlé de vue unique, il faut dire que la notion même de confidentialité, c'est encore méconnu en Afrique. Parce que c'est vrai, publier sur Facebook, WhatsApp ou je ne sais quoi, c'est rentré dans le domaine public. Mais il y a certains espaces où il faut crocher sur la confidentialité. Quand tu croches sur la confidentialité, on sait là où ton information va partir. Mais quand il suffit de publier pour publier, là ça rentre vraiment dans tête du n'importe quoi. Donc, parce que nous ne le savons pas, il y a ça sur Facebook, il faut rentrer dans les paramètres.
savoir quand vous publiez, ça va chez qui, c'est qui votre cible et tout. Mais si vous laissez ça comme ça, bon, publier. Hein. Et il y a également des politiques de confidentialité qu'on nous envoie parfois. On vous dit que la majorité des personnes ne lisent pas. Oui. Mais c'est quand on m'a pris à travers une formation, on m'a dit de lire. Quand j'ai fini de lire, j'ai dit ouais. Parce qu'on te dit même dans cette politique-là que les photos que tu publies pourront être utilisées pour des publicités, pour ceci ou cela. Bon, tu n'as pas lu, on coche, on y va quoi. Mais toi, le jour au lendemain, tu te retrouves là-dedans et voilà quoi. Vous voyez un peu, donc c'est à nous jeunes de prendre la conscience, c'est-à-dire de prendre la gouvernance de notre conscience et dire que ce que je dois partager doit être la chose que je peux dire ouvertement sans avoir peur ou sans avoir honte. Voilà, avant d'aller donc à la prochaine question qui est de comment devons-nous, c'est vrai nous ne sommes pas des experts de l'informatique, mais comment du moins nous pouvons protéger nos données en ligne. Il y a Ange Michel qui a réagi par rapport au thème. Elle a dit, à l'heure du digital, tout le monde utilise un appareil connecté, Android, smartphone, tablette, et peu savent qu'ils sont exposés à certains risques liés à la divulgation de leurs données personnelles. Certaines applications que nous téléchargeons ont souvent deux versions, une dite gratuite et l'autre payante. Et tout le monde se précipite vers la version gratuite, ne sachant pas que la rémunération des développeurs se trouve dans la vente des données des utilisateurs. Rien n'est gratuit sur Internet, rien. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous communiquez avec quelqu'un sur un réseau social d'un sujet en particulier, après vous tombez sur des publicités ayant attrait à ce sujet? Par exemple, vous demandez à un ami de vous trouver un centre, voilà ce que je dis, un centre de formation en marketing. Vous allez sur Facebook et vous tombez très souvent sur des Facebook Ads de centres de formation en marketing. Ce n'est pas un hasard. Toutes les conversations sont analysées aujourd'hui afin d'en tirer le maximum d'informations, souvent à des fins commerciales. Les entreprises connaissent alors les besoins enfuis des consommateurs et donc ils peuvent adapter leurs offres aux besoins des consommateurs, ou alors les hackers et pirates s'en servent pour dépouiller et même parfois faire chanter certaines personnes. Les cas de menace de publication des données personnelles à caractère sexuel par exemple. Sur le web, personne n'est épargné. À l'ère de l'IA, c'est encore plus facile d'avoir accès aux informations personnelles de quelqu'un. Prudence et vigilance s'imposent. Malheureusement, en Afrique, il n'y a pas encore de loi qui protège réellement les utilisateurs de ce genre d'abus. Dans certains pays, c'est un crime que d'exploiter les données personnelles à des fins commerciales ou criminelles sans le consentement de l'utilisateur. En espérant qu'il soit ainsi dans notre pays, il est primordial de faire attention à ce que nous consommons et publions sur le web. C'était donc l'avis de Ange Michel. C'est tout à fait partagé parce que vous voyez, aujourd'hui, on pense que c'est gratuit, mais c'est pas gratuit. Oui, pour le simple exemple donné sur des demandes que nous faisons sur les réseaux, moi qui demande une formation en management des entreprises, quelque chose comme ça, et vous voyez même sur TikTok, on m'envoie maintenant des publicités sur, comment l'appelle-t-on, et sur TikTok, quand tu demandes dans la barre de recherche une information, une vidéo par exemple, après vous allez voir que toute la journée quand vous allez scroller sur TikTok, ce sont des informations là qui vous reviennent. Donc c'est à des fins commerciales. Mais je me dis, ici aujourd'hui en Afrique, on ne sent pas vraiment. Mais vous allez comprendre que dans les pays développés où des personnes veulent devenir de grandes personnalités publiques, politiques, lors de leur campagne et tout, vous allez voir des images, des informations qui sortent à propos de ces personnes-là. Vous allez comprendre que c'est en fait des données qui sont stockées et qui sont utilisées contre ces personnes après. Et nous devons faire très attention. Nous allons voir également qu'il y a des gens qui ont vécu de relations amoureuses, qui à chaque fois avec des relations, pas des nuits d'un, mais ils publient sur les réseaux et tout. Mais à un moment donné, on va comprendre que c'est une personne voilà, pas sérieuse parce que à chaque fois sur les réseaux, en fait, ces personnes-là aussi veulent montrer à leurs partenaires qu'on s'aime. Et c'est au monde entier à travers les réseaux qu'ils le font. Donc je pense que c'est très important. Et rien n'est gratuit. Et le gras tue. Donc vous comprenez, le gras, ça tue. Donc faisons très attention. Voilà. En parenthèse, en parlant de loi, c'est à titre informatif, il faut dire qu'au Togo, il y a la loi 2019
relative à la protection des données à caractère personnel qui règle tout ça. Et il y a même l'IDPCP, c'est-à-dire l'instance de protection de données à caractère personnel qui a été mise en place depuis 2022 pour régler tout cela. Il y a également la loi sur les transactions électroniques de 2017 qui a aussi en parle. Donc, allez sur Internet, vous tapez celle-là, ça va sortir. C'est pas comme si... Combien de personnes en connaissent? Oui, c'est ce que je dis. C'est parce que c'est encore méconnu. Il y a des lois, même nous ne savons pas. Et puis, on partage, on publie comme on veut, quoi. Et dans cette histoire oui, et puis parfois également, nous devons être imposants. Moi, par exemple, je ne peux pas être dans un lieu où on me prend photo sans mon consentement. Je suis très nerveux quand on me fait ça. J'aime bien les photos, hein, les photos surprises. Non, pas des photos surprises, mais vous imaginez dans un coin, vous êtes en train de danser. Et toi-même, tu te mets, voilà, tu danses. Et puis tu vois que quelqu'un te prend en vidéo. C'est très dangereux, mes amis. Vous allez vous retrouver sur les stickers de WhatsApp. Fait ça. Oui, parce que moi j'ai vu des gens à qui on a fait, et moi j'ai dit, si quelqu'un me fait, c'est au tribunal on se retrouve. La personne a trouvé ça banal, mais je me suis dit, vraiment, je sais que au-delà de tout, il devait y avoir une loi qui protège ça. C'est moi, c'est mon image. Et tu ne sais pas qui je vais devenir demain. Tu me prends, tu me publies comme tu veux. Non, non, on ne publie pas comme ça. Et il y a des lieux où vous ne prenez pas de photos parce que c'est confidentiel et ce n'est pas autorisé. Donc nous devons ici être des personnes dans des circonstances où on ne doit pas nous prendre de photos. Parce que vous ne savez pas ce qu'on prend, on fait avec votre photo. On peut faire n'importe quoi avec votre photo. On peut faire, je vous dis, on peut faire n'importe quoi juste parce qu'on a pris votre figure, c'est-à-dire votre face. Oui, il y a des stickers s'en va. Pas loin des stickers même. On peut aller jouer des films adultes avec votre... Je ne sais pas. Oui, parce que avec l'IA aujourd'hui, il suffit de prendre la photo de la personne et l'action est faite. Donc, il faut faire très très attention. Aujourd'hui, il y a cette vidéo d'un journaliste ghanéen, il faut dire un journaliste sportif ghanéen, qui rit son plateau. Je ne sais pas, beaucoup de personnes utilisaient. Oui, dans les comédies. Oui, dans les comédies. Je vous assure, c'est l'image de journaliste ghanéen. C'est un comédien. C'est-à-dire, il a suffi de voir qu'il rit aux éclats sur son plateau. Aujourd'hui, c'est devenu un truc mondial. Tout le monde prend ça et il monte ses vidéos comiques et tout ça. Quand il s'agit de la défaite du Barça, bien du Real, parfois les gens utilisent ça pour faire des montages. Non, mais c'est un gars que je connais. Lui, il est comédien et il vend, il s'est fait, je sais pas, en droit d'auteur de ces trucs-là. Donc, des réseaux lui payent pour ça. Donc, lui, il en a pris pour carrière, c'est bon. Parce que quand il veut donner le nom de Lewandowski, la façon dont il prononce, tu vas arriver Lewandowski. C'est que c'est un gars qui, je sais pas, c'est un talent pour lui. Donc, il sait avant de faire. Donc, je pense que lui, il s'est dit qu'il a mis son talent au service de son art et puis il en profite. Mais des gens comme nous, on ne sait même pas ce qu'on fait. C'est très compliqué, c'est très différent également. Alors, Emiliano, tu voulais ajouter quelque chose? Non, je voulais parler de la confidentialité, toujours des informations. Je me rappelle tout dernièrement, je suis rentré dans ChatGPT et je m'ennuyais. En fait, il y avait certaines choses que j'avais déjà discutées avec lui. Donc, je m'ennuyais un jour, je suis rentré taper qui est Alfred Pral. Et ils ont commencé, c'est un étudiant à l'université de Lomé qui est passionné par la communication. Ils ont dit beaucoup de choses jusqu'à donner mon village natal. Et je me suis posé la question, ceci-là vient d'où comme ça? Je lui ai posé la question, d'où tu tires ces informations? Il fait savoir que le premier jour, je l'ai écrit, je l'avais dit tel. Après tout, on m'a envoyé aussi sur l'application parce que j'étais dans WhatsApp, ChatGPT WhatsApp. Donc ils m'ont dit que j'avais installé aussi l'application ChatGPT. Donc on m'a demandé de m'inscrire et j'ai donné mes informations. Que c'est par rapport à ces informations qui s'est basé pour me décrire. Je me suis dit, là si ce que je disais, certains trucs vraiment qui n'étaient pas sensibles, qui étaient tellement privés, cela veut dire que facilement, quelqu'un peut prendre mon appareil, rentrer dans ChatGPT. Non, on n'a pas besoin de ton appareil. Moi, j'ai besoin de mon téléphone, taper le nom que tu as tapé là. Alfred Pral. Et on donne maintenant mes informations. On était parti aussi pour un hackathon dans un village vers Dapon, quelque part.
Et on utilisait mon appareil, c'était un hackathon qui parlait de l'agronomie, donc on fait des recherches sur l'agronomie, comment améliorer l'agronomie togolaise. C'est dans ça on utilisait mon appareil pour faire des recherches sur l'agronomie. Maintenant, lorsque nous posons des questions, on nous envoie, comme nous avons déjà fait l'introduction, nous avons déjà envoyé des informations pour introduire notre recherche. Donc comme si c'était les discussions, quoi. Je l'envoie, on m'envoie la réponse. Maintenant, lorsque mon appareil était déchargé, on a pris l'appareil d'un élément aussi pour pouvoir faire les mêmes recherches. On voulait continuer avec la recherche, mais on pose les mêmes questions. Les réponses dont on attendait, ce n'était pas ça. Parce que avec mon compte, avec mon appareil, nous l'avons déjà habitué à un processus. C'est-à-dire, là, je suis en même temps les processus. Une logique. Voilà, donc une logique. Mais lorsqu'on change en même temps de compte, ça devient autre chose. On nous donne autres informations qui ne sont pas liées à notre recherche. On peut donner les informations à notre question, mais ce qu'on veut exactement, c'est pas logique. C'est pas logique, il n'y a pas la logique. C'est là aussi, je me suis dit, là, les réseaux sociaux, c'est autre niveau ça. Parce que tu risques de faire certains trucs pensant que tu es seul avec ton appareil, tu écris avec l'application, tu t'ennuies. Tu rentres, tu te dis. Je me rappelle sur le statut, quelqu'un avait l'habitude de dire, lui, il ne s'ennuie plus depuis qu'il a trouvé ChatGPT. Et dans la nuit là, et si tu ne t'ennuies pas, vraiment, tu ne t'ennuies pas, c'est vrai, parce qu'à tout moment, tu discutes avec ChatGPT, tu discutes avec ChatGPT, il te donne des informations. Cela peut te pousser à aller au-delà, poser des questions plus intimes, et cela peut peut-être te rattraper demain. C'est parce qu'il n'y a pas le temps. J'allais donner un exemple qu'une camarade a vécu. Rapidement. Voilà. J'ai une amie qui était dans la communication et après ses études, elle était vraiment intelligente. Maintenant, elle a passé un entretien. L'entretien, c'était au niveau consulat de France parce que c'est la France qui cherchait le truc. Mais c'est une Togolaise, on avait besoin de la France pour pouvoir faire les publicités et autres là. Et elle a passé l'entretien, c'était bien. Donc, on l'a posé des questions, elle a répondu. Et on l'a en même temps retenu. On l'a dit qu'après tout, on allait l'appeler pour lui donner la date du début de la procédure pour le départ pour la France. Et après quelques jours, on envoie l'information sur son compte email qu'ils sont désolés, qu'ils ne peuvent plus continuer avec lui. Maintenant, le problème qui se pose, qu'elle a poussé curiosité parce qu'il y avait un stagiaire qu'elle connaissait dans l'entreprise qui était à Lomé ici. Elle est partie prendre des informations auprès du stagiaire qui était son ami aussi. Les stagiaires lui font savoir que c'est comme ça, ils ont visité son compte Instagram, qu'elle faisait stage quelque part, elle a fait stage quelque part, mais elle ne disait pas beaucoup de choses positif sur son stage. Toujours quel pays avec un stage non rémunéré. Elle disait des trucs qui... On a fait des recherches sur elle. C'est là que ça l'a rapproché et ça l'a rattrapé plutôt parce qu'elle avait déjà fini tout. Il suffisait juste de faire la procédure, elle devrait partir parce qu'elle avait tout signé, elle avait tout fait. Vous voyez, donc pour dire que il faut faire extrêmement attention. Les réseaux sociaux, la chance est venue pour nous aider, mais si nous ne savons pas faire, ça peut nous rattraper, ça peut gâcher notre destin. Ça peut nous détruire tout simplement. Voilà. Alors Emiliano, comment donc protéger nos données en ligne? À part peut-être les mots de passe, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors pour protéger nos données en ligne, déjà en tant qu'utilisateur, nous devons nous-mêmes prendre plus conscience que nos données personnelles sont nos données personnelles et on ne doit pas le partager. Ça, c'est la première des choses. On ne doit pas le partager à n'importe qui et n'importe où, j'allais dire. La deuxième des choses, c'est de pouvoir aussi protéger son compte. La confidentialité, il faut vraiment faire régler des paramètres. Il y a tout ça. L'autre chose, c'est de s'informer. Parfois, on manque d'informations. On n'est pas assez éveillé, assez informé sur l'utilisation de nos applications. Il y a des paramètres où vraiment tu peux tout paramétrer pour éviter toute fuite d'informations de tes données personnelles, j'allais dire. Alors, j'irais même jusqu'à dire aussi qu'il va falloir aussi que nous renforçons nos comptes, nos mails. Qu'est-ce que je veux dire? Nos mots de passe, pour vraiment pouvoir les sécuriser. L'autre chose,
et ça c'est une astuce que j'aimerais donner aux spectateurs, c'est que il va falloir aussi que chaque famille ait un mot de passe. Je vous donne un exemple simple, c'est-à-dire que souvent vous allez entendre que on appelle des parents, on dit votre enfant a eu un accident, vous devez envoyer telle somme, tout ce qui va avec. Parfois on imite même sa voix et vous pensez que c'est lui qui parle. La personne joue comme s'il a mal et vous envoyez tout de suite l'argent parce que vous avez peur. On dit les premiers soins et tout, on va l'amener à l'hôpital. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour justement éviter tout ça? C'est que, comme je l'ai dit, c'est une astuce. Il faudrait que chaque famille ait un mot de passe, un code secret, un confidentiel. C'est-à-dire quoi? Si Alfred et moi, nous sommes par exemple une famille, nous devons avoir une phrase, un mot de passe oral. Et lorsque j'entends une voix qui a imité peut-être Alfred et qui m'appelle, il faut que je lui demande le mot de passe. S'il arrive à me le donner, alors là, il s'agit réellement de Alfred. Donc, c'est aussi une astuce pour essayer en tout cas de contrecarrer toute fuite d'informations jusqu'à ce que ça rentre dans les mains des arnaqueurs. Donc, voilà. Joseph, rapidement. Oui, moi je vais dire très rapidement que la seule façon de protéger ces informations, c'est de ne pas la publier. La seule manière de ne pas partager, de ne pas laisser ces informations partir, confidentiellement partir, c'est de ne pas publier, c'est tout. Quand vous ne publiez pas, vous n'avez pas à quoi que ce soit à craindre. Maintenant, s'il arrivait, nous chercher des mots de passe qui sont vraiment, je sais pas, il y a des compositions, des complexes, des chiffres, des caractères, des trucs pour pouvoir. Vous n'utilisez pas souvent vos noms pour les mots de passe parce qu'on sait que c'est vous et on peut essayer pour pouvoir trouver. Donc je pense que c'est très important. Moi je dis, on est déjà tombé dedans et nous devons faire très attention à ce que nous publions à partir d'aujourd'hui. Parce que nous sommes déjà sur les réseaux. C'est bon, on est déjà sur les réseaux. On a fait des erreurs, on s'est souscrit avec nos comptes et tout. Oui, c'est bon. À partir d'aujourd'hui, nous devons réfléchir à ce que nous publions. Est-ce que ce que je publie, je peux aller mettre ça devant tout le monde? Est-ce que la personne qui va me recruter demain, la personne avec qui je vais travailler demain, la personne que je vais épouser demain, ou je dois épouser, est-ce que la personne là est prête à voir, à écouter, à entendre ces informations-là? Faisons très attention à ce que nous publions et sauvons notre confidentialité. Voilà, Alfred, tu as quelque chose à ajouter? Oui, comme Joseph vient de le dire, en fait, la seule manière de pouvoir se préserver de la divulgation des informations, c'est de ne pas le publier. Parce que, par exemple, là, si je suis ici, ce que je suis en train de penser, Joseph ne peut pas savoir. Et si Joseph doit savoir, je suis la seule personne qui doit lui faire savoir ce que je pense. Donc, c'est pourquoi il dit, comme il a dit aussi que nous sommes dans l'ère du numérique déjà, donc on ne peut pas s'empêcher de publier, mais il faut te poser tant de questions. Est-ce que ce que tu es en train de vouloir faire, tu peux t'asseoir en public et dire ça devant tout le monde, ou bien c'est parce que tu es caché derrière ton écran dans la chambre, tu te dis que je peux tout faire. Donc, il faut prendre conscience. Quand nous voyons beaucoup de... Il y a une photo d'Ibrahim Traoré qu'on a eu à envoyer. On ne va pas appeler. Voilà. Où il était dans un champ en train de diriger les troupeaux, les bœufs. Lorsqu'il était encore jeune. Donc, lui-même ne savait pas, sûrement qu'il ne sait pas que quelqu'un a cette photo jusqu'alors. Donc nous faisons certains trucs, nous ne pensons pas, peut-être aujourd'hui je me vois, je ne suis rien, donc il peut me connaître demain. Et demain, bim, je suis déjà un ministre, je suis déjà un on a compris, quelque part. On a compris Alfred, on a compris. Ouais, tu es une personnalité, on a compris. Vous l'aurez donc compris, il était donc question des risques liés à la divulgation de nos données personnelles en ligne. Nous allons partir pour la dernière rubrique de cette émission, Top secret de la langue de Molière. Top secret de la langue de Molière, numéro 1 de l'année 2026. Nous allons passer rapidement à la citation du jour qui nous est donnée par l'américain pasteur et évangéliste, télévangéliste Robert Schuller, qui nous dit: avoir des objectifs est non seulement nécessaire pour nous motiver, mais c'est essentiel pour que nous restions en vie.
avoir des objectifs, ce n'est pas pour nous motiver seulement, mais ça nous permet d'être également en vie. Je le dis toujours, si vous n'avez pas d'objectif pour votre journée, vous serez la pierre qui contribuera à la réalisation de l'objectif de quelqu'un. Donc, si vous n'avez pas d'objectif, vous ne vivez pas. Mais si vous avez des objectifs et vous pensez que c'est pour vous motiver, oui, c'est bon. Mais également, ça vous permet de pouvoir vivre. Merci. L'expression, bien les expressions du jour, la première expression, c'est se mettre à nu. Se mettre à nu ici, ce n'est pas être sans vêtements, mais puisque nous parlons des données confidentielles sur les réseaux, se mettre à nu ici, c'est dans la compréhension première, c'est se déshabiller, mais plus loin, c'est se dévoiler. Révéler ses aspects les plus intimes, ses faiblesses, ses défauts et également ses masques, sans masque ni artifice. C'est aussi publier ces informations sur Internet, des informations confidentielles. Donc, quand Alfred publie ces informations confidentielles sur Internet, il s'est mis à nu. C'est une expression qui veut bien nous expliquer cela. La deuxième expression, c'est avoir des papillons dans le ventre. Avoir des papillons dans le ventre, c'est sentir un peu des boules dans le ventre. Qui exprime de façon plus imagée, c'est avoir parfois des boules dans le ventre. C'est une expression qui décrit une sensation de picotement dans le ventre. Voilà. Mais au-delà de ça, c'est lié à l'amour quand vous avez du béguin pour quelqu'un. Ou bien vous avez de l'excitation, vous avez l'ancienneté, et plus loin, la peur ou le trac. Voilà, vous sentez ça dans votre ventre, vous savez quoi que c'est quelque chose. Non, c'est la peur, l'amour, tous ces sentiments-là mélangés qui vous poussent à cela, avoir des papillons dans le ventre. Nous allons passer pour le bon usage. Le bon usage aujourd'hui, on se pose la question, donc, doit-on écrire ou dire Sophie débute sa carrière de chanteuse ou Sophie démarre sa carrière de chanteuse? Alfred, ce n'est pas encore la question pour laquelle tu vas gagner la cagnotte. Voilà, ici on se pose la question. Donc ici, il faut dire que la bonne réponse, c'est Sophie démarre sa carrière de chanteuse. Sophie démarre sa carrière de chanteuse, mais on doit dire Sophie débute dans sa carrière de chanteuse. Pourquoi ici? Parce que démarrer, c'est un verbe, débuter plutôt, ne peut être suivi d'un COD, mais plutôt de, comment l'appelle-t-on, débuter dans. Il faut avoir donc un complément circonstanciel, ainsi de suite. Donc ici, la bonne réponse, c'est Sophie démarre sa carrière de chanteuse, c'est bien, mais on doit dire plutôt Sophie débute dans sa carrière de chanteuse. On peut dire les deux. C'est-à-dire, on peut utiliser débuter, on peut dire démarrer, mais c'est débuter dans sa carrière, démarrer sa carrière. Nous allons partir pour la conjugaison. Nous allons conjuguer aujourd'hui le verbe craindre au passé simple. C'est une erreur. Voilà. Au passé simple. Ici, pourquoi nous avons choisi ce verbe? Ce n'est pas choisi pour choisir, mais on dit craindre. Mais au passé simple, on n'a plus le N, on n'a plus le D, on n'a plus le R, on n'a plus le E. Plus tard, peut-être dans nos prochains numéros, on va commencer par faire la déclinaison de ces mots-là. Pourquoi les mots se transforment selon la philologie romane ou l'ancien français. Donc, ici, on dit « je craignis »,« tu craignis »,« il craignit ». Donc, vous voyez l'écriture IS, IS, IT. Nous craignîmes, vous craignîtes, ils craignirent. Vous craignez qui ES à la fin. Nous craignîmes ES également à la fin. Nous allons voir comment l'appelle-t-on en français. Rapidement. Rapidement, et tu as le plat de ça. Pardon? Les fesses de Denon, non, c'est pas ça. Non, ça ne se fait pas bien voir l'image. Aïe. Ça ne se fait pas bien voir. Non, Tu vois bien, en élevé, on dit à donc oui. Mais Ok. non. Je n'entends pas bien. Non, tu as un plan réservé dehors, juste. Voilà, juste. C'est un peu compliqué. Non, c'est pas compliqué, mais seulement l'image n'est pas. C'est un peu claire. flou pour C'est toi. un peu flou. Tu vas me D'accord, voir c'est dehors compris. manger, tu ne sauras T'es déjà pas. gâté. Non. Tu as une idée? Emiliano va trouver. Je dirais, bon, la viande, juste la viande. Il a trouvé, il a En trouvé. français, c'est une viande que nous aimons tant à Siga, mais avec akman, ablo et tout ce qui va avec. On l'appelle croupillon de dinde. Les croupillons de dinde, comme vous l'entendez, croupillons de dinde. Si tu avais dit, j'allais t'offrir un plat de croupillons de dinde. Donc, faites le genre, allez devant la dame, je dis, madame, est-ce que vous avez la viande, les croupillons de dinde? Elle va être étonnée.
Après tout, elle va te donner, Elle va te donner encore un morceau et puis tu vas partir. Donc, pour les musulmans, c'est un halal. C'est considéré comme un halal chez les musulmans parce que c'est une partie du corps de l'animal qui est détaché, tout ça. Mais ce qui est marrant, c'est que selon mes recherches, quand c'est tout entier, la dinde tout entier, on mange tout entier. Mais quand c'est séparé, ça devient halal. Je ne sais pas pourquoi, mais quand même les musulmans, les pratiquants de l'islam pourront nous expliquer. Mais ce que je sais, c'est que c'est halal. Merci pour votre attention et à la prochaine. Merci à toi, Joseph. Merci également à Emiliano. Merci, Alfred, avec tes couleurs. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. N'oubliez pas toute l'équipe technique qui nous a aidés à réaliser ce numéro. On va se dire donc au revoir et à mercredi prochain.